Merci à vous tous de nous joindre aujourd'hui pour cette deuxième partie dans les hérésies sur la dîme dans le cadre de notre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Avant d'aller plus loin, j'aimerais partager un chant que j'ai écrit il y a quelques années et qui, je suis sûre, va vous bénir. Amen. Dans ta présence, je viens. Dans ta présence, je viens. Là, devant toi, je me tiens. Mes mains levées, mon cœur brisé, devant ton trône pour t'adorer. Quand par ta grâce, je me souviens de ton amour, de ta bonté. Mon cœur ne peut plus résister et je m'abandonne. Et je m'abandonne. Dans ta présence, je viens. Là, devant toi, je me tiens. Mes mains levées, mon cœur brisé, devant ton trône pour t'adorer. Quand par ta grâce, je me souviens de ton amour, de ta bonté. Mon cœur ne peut plus résister et je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Voilà, c'était pour aujourd'hui et je vous encourage à chanter ce chant quand vous vous rassemblez et à louer le Seigneur ensemble et à l'adorer. Pour le moment, on accueille le pasteur Mickey Hardy pour la deuxième partie de la dîme, avec des cœurs toujours grands ouverts. Bonjour, encore une fois Audrey, merci, c'est merveilleux de pouvoir entendre ces quelques paroles pour louer le Seigneur ensemble. Donc voilà, les hérésies, c'est le thème pendant ces prochaines sessions. Et la dernière session, nous avons commencé à parler de la dîme et nous avons continué à parler sur ce sujet encore aujourd'hui. Bien sûr que nous allons ouvrir notre Bible dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. C'est là où les pasteurs vraiment se tiennent et utilisent ces quelques versets pour prouver qu'aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, nous, le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, devons porter la dîme à l'Église. Et lisons. Verset 8, Malachie, chapitre 3. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans une campagne, dit l'Éternel des armées. Et le verset 12, toutes les nations vous diront heureux. Toutes les autres nations, vous, peuple d'Israël, ils vous diront heureux. Donc encore une fois,
qu'est-ce que nous voyons ici? La dîme, ce passage qui s'adresse aux Juifs. Est-ce que vous avez vraiment lu comme quoi que, au verset 9, il dit, vous êtes frappés de la malédiction si vous ne portez pas la dîme et les offrandes à la maison de l'Éternel? Vous êtes frappés de la malédiction. Et nous voyons que beaucoup de pasteurs utilisent cela, la malédiction, maudissent les chrétiens parce qu'ils n'apportent pas leur dîme à l'église. Et une question peut-être que vous pouvez vous poser, comment est-ce que les pasteurs savent que vous ne portez pas la dîme? Comment est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils ont un regard sur ce que vous donnez? Est-ce qu'ils vous manipulent au point où vous avez besoin d'écrire votre nom sur une enveloppe de dîme, comme quoi que vous avez porté votre dîme à la maison du Seigneur? N'est-ce pas un contrôle sur la vie du peuple de Dieu? Et on se sert de ce texte comme quoi que la malédiction sera sur le peuple de Dieu s'il ne porte pas sa dîme et ses offrandes à la maison de l'Éternel. C'est attristant. Attristant, mais sérieux, de voir comment les pasteurs utilisent ce verset. Dieu parle au peuple d'Israël, il ne parle pas aux nations, il parle du peuple d'Israël. Et cette alliance avec le peuple d'Israël s'est terminée quand Christ est mort à la croix pour établir une nouvelle alliance avec un nouveau peuple, les païens, bien sûr incluant les Juifs qui croient en Christ aussi. Souvenez-vous, dans l'épître aux Galates, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Nous ne pouvons pas ignorer ces versets. L'épître aux Galates, la Bible dit au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La parole de Dieu ne dit pas que Christ nous a rachetés de la loi. Il dit de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi. Comment continuer à mettre le peuple de Dieu sous la malédiction de la loi? C'est pourquoi le peuple de Dieu a peur, vit dans la crainte, vit dans la peur, lorsqu'il n'amène pas sa dîme à la maison du trésor, à la maison de Dieu. Pardon. Il n'amène pas sa dîme. Il se sent condamné, maudit. Et souvent les pasteurs déclarent cela librement derrière le pupitre, comme quoi que ceux qui n'apportent pas la dîme sont maudits. Mais il n'y a pas de malédiction sous la nouvelle alliance. La malédiction vient de la loi, et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La Bible nous dit qu'il a cloué la loi à la croix. Donc, il nous faut réfléchir un petit peu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ok. Allons voir un peu ce qui se passe au temps de Jésus. Là, c'est un petit peu au temps de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Jésus? Mais ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 23. Nous allons lire le verset 23. C'était avant la mort de Jésus. La loi existait toujours. Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Il n'avait pas encore pris les péchés de l'humanité entière. La loi existait, les pharisiens étaient là. Et il parle au chapitre 23, il s'adresse aux scribes, il s'adresse aux pharisiens. Et il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la mette et du cumin. Oui, ils étaient encore sous la loi. Donc, c'est vrai, ils avaient besoin de porter la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire tout à l'heure que Christ n'était pas encore mort sur la croix, le sacrifice n'avait pas encore été accompli, la nouvelle alliance n'était pas encore en vigueur, car elle a été en vigueur après la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la nouvelle alliance prend vigueur. Donc c'était normal que Jésus leur dise, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité.
C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses, c'est-à-dire de porter la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin, etc. Donc c'était normal pour eux. Jésus ne voulait pas à ce point-là enlever la loi. Il a dit, ok, vous êtes sous la loi, vous emmenez la dîme, du cumin, de la menthe, etc. Mais vous oubliez la justice, la miséricorde et la vérité. Et la fidélité, vous oubliez cela. Amen. Donc c'est le seul moment où Jésus mentionne le mot dîme dans les évangiles. Il mentionne le mot dîme dans les évangiles et il dit c'est bien, mais rappelez-vous, la nouvelle alliance n'avait pas encore été inaugurée. La loi n'avait pas encore été clouée à la croix. Amen. Donc il dit, vous êtes sous la loi, mais vous ne manifestez pas la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, il n'y a pas ici de problème. Il ne peut pas utiliser ce texte pour venir déclarer que même sous la nouvelle alliance, Jésus a accepté et a loué les scribes et les pharisiens parce qu'ils portaient la dîme. Non, on ne peut pas utiliser ce verset. C'est impossible. Pour dire que sous le Nouveau Testament aussi, oui, le Nouveau Testament parle dans les 4 évangiles, de la vie de Jésus avant sa mort, avant l'introduction de la Nouvelle Alliance. Mais la vie sous la Nouvelle Alliance commence à partir du livre des Actes des Apôtres. La vie sous la Nouvelle Alliance commence après la résurrection de Jésus-Christ. Et la porte est ouverte maintenant à tous ceux qui croient en lui pour obtenir le salut et, bien sûr, devenir membre de la famille de Dieu, un enfant de Dieu qui maintenant est en une alliance nouvelle avec Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Donc, n'essayons pas d'utiliser ce texte de Matthieu chapitre 23, verset 23, pour venir prouver que même sous la nouvelle alliance, il faut porter la dîme. Non, c'est une tromperie, c'est une hérésie. Donc, ça démontre clairement que sous la nouvelle alliance, c'est là où les choses vont réellement commencer. Où la loi, sous l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, va être enlevée et une nouvelle alliance va être inaugurée sans la loi, que nous allons voir bien sûr dans notre programme qui va suivre, mais je veux que ce soit bien clair. Malachie, c'est l'Ancien Testament, le peuple d'Israël et pas tout le peuple. Et même si c'était toutes les nations, la Bible nous dit que Christ a racheté de la malédiction de la loi. Donc, il n'y a aucune base, il n'y a rien, il n'y a aucune fondation qui est bonne pour venir déclarer aujourd'hui que la dîme est une obligation dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance. On ne peut pas s'aventurer là-dedans et mettre un fardeau sur le peuple de Dieu. Moi, je dis aux chrétiens, soyez libérés de cette loi sous l'ancienne alliance. Soyez libérés de cette loi sous le sacerdoce lévitique. Et si vous voulez porter à la maison de Dieu votre offrande, ne soyez pas obligés de porter quoi que ce soit, parce que nous allons voir par la suite dans quel état de cœur et comment nous sommes appelés à bénir le Seigneur, à porter nos offrandes au Seigneur et à donner au Seigneur. Amen. Nous allons continuer dans la prochaine session et nous allons être éclairés davantage. Et entre-temps, je vous souhaite de bonnes continuations avec le Seigneur et que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Merci et je vous aime. Comme le psalmiste nous le dit si bien, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier.
Je n'ai aucun doute que ça a été le cas aujourd'hui pour chacun de vous et que beaucoup de lumière est venue à votre cœur. Donc ne manquez surtout pas le prochain épisode de 15 minutes de grâce et de vérité, car cette fois encore, le pasteur Mickey Hardy va continuer dans la série Les hérésies, une troisième partie concernant la dîme. Je pense qu'il veut s'assurer que ce soit vraiment clair au cœur de chacun. Donc ne manquez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, CTMI, écrivez-nous, envoyez-nous vos commentaires, vos témoignages et surtout, prévenez vos amis, faites connaître autour de vous ce programme et soyez là sans faute pour la prochaine édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Jusque-là, que le Seigneur vous bénisse et que surtout vous continuez à le servir de tout votre cœur.